OK, donc désolée, il y a un petit problème technique. Ah, voilà. Alors, on va être prêt à commencer dans 2 secondes. Je vais me reculer. Je vais juste vérifier si tout est beau avec, excusez, l'encadrement. On est à nos premiers live streams, donc c'est super intéressant. On y va. Oui, ça fonctionne. Alors, Namaste tout le monde, bienvenue à ce live stream. Welcome. It's going to be a bilingual class. Ce sera une classe bilingue. Je suis habituée à la ville de Rosemère à enseigner dans les 2 langues. So I'm using Rosemère to teach in both languages. Donc, j'ai voulu faire ça aujourd'hui. I wanted to do this today to start because in the next few weeks we'll be together through this beautiful technology. Étant ensemble dans les prochaines semaines avec cette belle technologie, j'ai voulu vous présenter un peu ma base pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui n'ont jamais suivi de cours avec moi. So for those who've never done classes with me, well, I wanted to present this ABC class so you understand the language. We're going to work also, we're going to talk about some few pointers also to make sure that you have a safe practice. On va aussi voir quelques points importants afin que vous ayez une pratique sécuritaire. Avant de commencer, before we start, je vais vous parler un petit peu de ce dont vous avez besoin. Je ne veux pas que vous alliez au magasin juste pour vous procurer des choses, donc j'ai pensé à des options. So I'm going to talk to you about what you need. Please do not rush to the stores at this time to get stuff. There will be options. Donc, évidemment, on a un tapis de yoga pour ceux qui l'ont. Évitez les tapis d'exercice qui sont très épais. Ça peut être très mauvais au niveau surtout des poignets quand on va être sur la posture des mains. Faut que ça soit un tapis, ce qu'on appelle un quart ou un huitième de pouce. So have a yoga mat if you have one. Try to not go with those very thick exercise mats because once you're going to be on all fours especially, it's very dangerous for the articulation. Si vous n'avez pas de tapis, if you don't have a mat, you could use a towel, okay? So you could open up a towel. Vous pourriez ouvrir une serviette. Cependant, lorsqu'on va être debout, lorsqu'on va faire par exemple des exercices où 2 parties du corps opposées posent dans l'opposé, ça va bouger. It's going to move. So maybe you're going to want to go off the floor in these times, okay? Donc, à un moment donné, vous allez sentir dans certaines postures, non, c'est ça, j'ai parlé en français, je parle en anglais. So sometimes, maybe in some posture will make your towel move, like I showed the downward facing dog. My hands are pushing forward, feet backward. This could be more dangerous for hurting yourself. So maybe practice some of the postures straight on the floor. But the towel is also going to be good for those who have sensible knees. Donc, la couverture peut être bonne pour ceux qui vont avoir des genoux un peu plus sensibles quand on se tient, par exemple, aussi à 4 pattes. Des blocs peuvent aider pour certaines postures. Vous allez le voir dans mes prochaines vidéos. Si vous n'en avez pas, j'ai pas encore trouvé exactement qu'est-ce qu'on pourrait utiliser. Il y a des livres, tu sais, des dictionnaires, mais je pense qu'on n'a plus des dictionnaires comme avant. Les livres, il faut faire attention aussi, les pages bougent, donc il ne faut pas que le livre se déchire. Mais ce ne sera pas obligatoire. C'est juste ça peut aider pour certaines postures. So blocks are not mandatory. They can help for other posture. I haven't found yet what I could suggest you to use. There could be books, dictionary, but you have to be careful that, you know, your hand doesn't slip and rips the pages apart. I'm not someone who uses a lot of la courroie, la ganse. Voyez-vous, j'en ai même pas ici à la maison. La ganse, une ceinture pour aider dans le cas où, là, je vais me mettre dans un sens opposé, vous me voyez, si j'ai de la difficulté à tenir ma jambe, je pourrais prendre une ceinture ou une ganse pour tenir la jambe derrière, tout simplement. So I don't have straps here at home. I'm not someone who uses straps a lot, but a strap here could, for example, help you if you have difficulty to hold on to your leg. You pass the strap behind and you pull the strap behind you. If you use a strap, make sure that your elbows are always in, shoulders down, and you pull slightly towards yourself. Si vous utilisez une ganse, assurez-vous de toujours avoir les coudes vers l'intérieur, épaules descendues, et tirer légèrement la partie du corps. Dans ce cas-ci, par exemple, la jambe vers vous. C'est bon? Je pense que c'est pas mal ça au niveau de l'équipement. Avant de commencer cette petite classe, before we start this little class, I want to thank my friend Vahel. The music you'll hear, it's not going to be that loud, but the music you'll hear is from him. Great artist from Quebec, un bel artiste de Québec, Vahel. Je le remercie. Zénitude détente in French.
You can go on his website, just Google him, Vahel, and you can download directly from his website. Tu peux acheter ses disques directement sur son site. Alors, on commence. We're gonna be starting this class. Donc, on va d'abord tout le monde se coucher en Shavasana. We're gonna lay down into what we call Shavasana. On commence toujours le yoga avec cette posture. Question de faire la coupure, question de faire la distance avec le monde extérieur pour aussi nous permettre de revenir à soi et de se détendre. So it's a good posture to just come back to yourself and relax. So, you're going to slowly, lentement dérouler une vertèbre à la fois au sol. Allonger vos jambes et les ouvrir à la largeur du tapis. Ça permet de bien relaxer le dos. So if you open your legs at the width of your mat, it allows you to really relax your lower back. Then you're going to reverse your hands, palms up on each side of your thighs. Les mains vont être renversées de chaque côté des cuisses, paumes vers le haut. Ceci permet de bien déposer les omoplates au sol. This will allow you to really just relax the shoulder blades on the ground. Just fix whatever you need. Ajustez-vous pour être confortable. And once you're settled, once you're ready, quand on est prêt, on va fermer les yeux. You're going to close your eyes. And you're going to just take a few seconds to come back to your breathing and listen or feel your breathing. Donc, juste prendre quelques instants pour ressentir votre respiration. L'écouter. Là, moi, je reste assise parce que si je pars en Shavasana, je pars pour de vrai. Donc, je vais vous guider assise, mais vous êtes toujours couché au sol. You're still on your back. I just sit down in order to guide you. Idéalement, en yoga, on reste toujours à plat au sol. Mais si pour des raisons médicales, vous devez vous mettre des rouleaux, des coussins sous les genoux ou sous la tête, faites-le. Par exemple, il va falloir faire attention à certaines postures avec le coussin sur la tête. Vous pouvez aussi vous mettre un petit rouleau roulé au derrière du cou. Ceux qui ont des dos très musclés, votre tête va avoir tendance à reculer, comme à basculer vers l'arrière. Donc ça, vous pouvez vous mettre sur une petite épaisseur d'un petit coussin ou une serviette aussi sous votre tête. So if ever you have medical restrictions and you're asked to have either cushions or something under your legs or your neck, please do so. But ideally, Shavasana is practiced flat on the ground. For those who have muscle backs, often your neck will have tendency to curve a little bit too much in the back. So there you could also put like a folded towel under your head. So enough instruction, assez d'instruction. Et on va entamer avec notre respiration yogique complète, ventre, côte, clavicule. We're going to start with what we call the yogic breathing technique, tummy, ribcage, shoulders. Vous allez mettre vos mains au bas de votre ventre, hands at the lower part of your tummy. En inspirant, vous allez sentir le bas du ventre gonfler comme un ballon. Et en expirant, il dégonfle comme un ballon. Et en yoga, on inspire, expire toujours par le nez. So as you inhale, feel the lower part of your belly inflate like a balloon. And as you exhale, it deflates like a balloon. And in yoga, we always inhale, exhale through the nose, except if mentioned otherwise. Why? We are using what we call the nadi system. It's the equivalent of an energetic system that could look a little bit like the energetic system they use in Chinese medicine. And we have a lot of those energetic branches that goes through the nose area. So we're activating it also while we're purifying the air through our nose. Donc, la raison pour laquelle on utilise toujours le nez en yoga, sauf si indication contraire, c'est qu'on a un grand système de nadi qui est un réseau énergétique qui ressemble un petit peu à celui de la médecine chinoise. Il y a énormément de rencontres de nadi, de ces réseaux dans le nez. Donc, on est en train de l'activer. Aussi, le nez vient purifier avec ses poils l'air qu'on inspire. So just feel your tummy expand and retracts. Ressentir son bas de ventre qui prend de l'expansion et qui rétracte.
Inspire, gonfle. Expire, dégonfle. Inhale, inflate. Exhale, deflate. Excellent. Now, you're going to keep one hand at your tummy and bring the other hand at the center of your chest, on the heart, like we say. Donc, une main gardée au ventre, l'autre main sur la poitrine, au niveau du cœur. Prochaine inspiration, vous allez gonfler le ventre et ensuite les poumons, ce qui va faire soulever la cage thoracique sur votre main. Et à l'expiration, vous allez dégonfler le ventre, dégonfler les poumons. Inhale, you're going to inflate the tummy, then the rib cage area under your head. And as you exhale, deflate the tummy, then the rib cage area. Dans mon langage, je vais vous dire inspire, gonfle, ventre, côte. Expire, dégonfle, ventre, côte. In my language, I'm going to say inhale, tummy, rib cage. Exhale, tummy, rib cage. Prendre le temps de bien sentir ces deux parties. Gonfler, dégonfler au rythme de votre respiration. Take the time to feel those two parts, inflating and deflating to the rhythm of your breathing. Excellent. Now, you're going to glide that upper hand a little closer so your fingers can touch your collarbones. On va glisser un petit peu notre main sur le cœur pour que au moins deux doigts touchent nos clavicules. On a une partie de nos poumons proche des clavicules. Nos poumons sont faits en triangle. Puis il y a une partie qu'on va rarement impliquer en respiration, qui est proche des clavicules. So our lungs are made in a triangle and there's this part next to the collarbones that we rarely use in our, if we want, daily life. So next inhale, you're going to inflate the tummy, then the rib cage, and go all the way up to the collarbones. And as you exhale, you're going to deflate the tummy, the rib cage, all the way to the collarbone. So en inspirant, vous allez gonfler le bas du ventre. Ensuite, la cage thoracique est montée jusqu'au niveau des clavicules. Et en expirant, dégonfler le bas du ventre, la cage thoracique jusqu'au niveau des clavicules. Inspire, ventre, côte, clavicule. Expire, ventre, côte, clavicule. Inhale, tummy, rib cage, shoulders. Exhale, tummy, rib cage, shoulders. And you are officially in what we call the three-part breath or the yogic breathing technique. Vous êtes dans ce qu'on appelle officiellement la respiration en trois parties ou la respiration yogique complète. Ressentir cet apaisement qui se passe en vous. Feel your body relaxing to the rhythm of your breathing. Et si jamais le mental commence à courir dans les inquiétudes, dans la liste de petites choses à faire, revenez à cette sensation de votre respiration. Votre respiration devient l'objet de méditation. So if ever your mind starts going everywhere into thoughts, into fears, just come back to your breathing. Your breathing becomes your object of meditation. Et lentement mettre de côté l'attention portée à la respiration pour complètement disparaître vers un état de demi-sommeil et de lâcher-prise totale. Put aside the focus of the breathing
And just start fading away towards a half-sleep state. Allow yourself to completely disappear for a few moments. And slowly, lentement, vous allez revenir à votre respiration yogique complète. You're slowly going to come back to your yogic breathing technique. Tummy, ribcage, shoulders, ventre, côte, clavicule. Lentement bouger le bout des orteils et le bout des doigts. Vous allez tourner lentement la tête de droite à gauche. Et à la prochaine inspiration, poussez dans vos deux talons, allongez les bras au-dessus de la tête. Inspire, allonge, étire, étire, étire. Expire, relâche. Vous allez ramener les deux genoux à la poitrine. Les tenir avec vos mains. Si j'ai de la difficulté à tenir mes genoux avec les mains, je peux passer mes mains derrière les cuisses. Et vous allez vous balancer de droite à gauche. On vient ici masser le dos. Revenir à un certain petit mouvement en soi. Toujours en présence de notre respiration yogique complète. On va enchaîner avec des cercles au niveau des hanches. Imaginez vos genoux qui dessinent des cercles au plafond. Puis cercle de l'autre côté. Immobilisez au centre, relevez le front vers le genou. Maintenant, à chaque fois qu'on remonte la tête vers les jambes, on s'assure d'avoir le menton à la poitrine. So make sure that your chin is always down when you lift your head towards your knees. And even we're using the abs, we're breathing through our tummy, ribcage, shoulders. Même si on utilise les abdos, on vient respirer à partir du bas du ventre. And head down, feet down. Vous allez vous tourner sur le côté droit en petite boule, les yeux fermés. Turn onto your right side, eyes closed. And just stay here for a few seconds. Present to your breathing, présent à votre respiration.
We're going to come back up. On va revenir en pressant dans notre main gauche. Press onto your left hand. Et on va venir s'asseoir d'abord. We're first going to sit. Now, when we sit, quand on s'assoit en yoga, on veut avoir les talons un devant l'autre ou les chevilles une devant l'autre. Ça vient ouvrir les hanches et apaiser celles-ci. So you want to have one heel in front of the other, one ankle. It opens the hips and allows them to supple down. Maintenant, cette posture n'est pas idéale pour tout le monde. Donc, vous pourriez soit utiliser un bloc sous les cuisses, ça va remonter et empêcher les cuisses de trop forcer, et ou utiliser une serviette roulée sous vos jambes. So you can use either a roll towel or a block under your thighs in order to support your hips. Now, I have a chair, j'ai une chaise. Depuis quelques semaines, je suis en traitement énorme pour mes hanches. Okay? Paul Yogic m'a posé ça. I am in treatment with my hips since few weeks. So you can use your chair. I've been using the chair a lot. J'ai utilisé beaucoup la chaise. Tout ce qui est assis, la plupart des postures, most of the posture, sitting posture, you'll be able to do some on the chair also. And at the end of the class, I always end up my classes with a meditation. Je finis toujours avec une petite méditation à la fin des classes. Vous pourriez utiliser une chaise au lieu d'être assis, beaucoup plus confortable. Lorsqu'on est sur la chaise, on s'assoit devant, pieds à plat au sol, colonne droite, les fessiers bien ancrés. So when we sit on a chair, we're a little bit in front of the chair, feet flat on the ground, buttocks well anchored, straight spine, and then we relax. All right? So sitting, back onto the mat. Le retour sur le tapis, fessiers bien ancrés, pousse tes fessiers. Regardez, on va faire un exercice. We're going to do an exercise together. Everybody relax. On fait juste relaxer. Maintenant, poussez les fessiers, ça allonge automatiquement la colonne. As you push your buttocks into the ground, it stretches that column already. So this is going to be how we hold ourselves, but we still have to breathe and be relaxed into that pause. Donc, il faut quand même relaxer, respirer dans ce maintien. So, as we're going to come back to our breathing, on revient à sa respiration yogique complète. On va rajouter un léger sourire aux lèvres. We're going to add a smile to the face. When we smile, we have dopamine going through our body and all these happy hormones. Donc, en souriant, on encourage toutes ces belles hormones de bien-être à circuler en soi. And we're going to do just half circles forward, des demi-cercles avant. Inspire en montant une oreille vers l'épaule. Expire, descend la tête vers le bas, vers le centre. So you inhale as you come back on one shoulder, and you exhale as you bring the head down center. Take your time, follow your breathing rhythm. Suis ton rythme respiratoire. La différence entre le yoga et les exercices, tout est dans la respiration. The difference between an exercise program and yoga is all in the consciousness of the breathing. Use your exhale to supple down some knots, some muscles. On utilise notre expiration pour assouplir tout nœud, tout muscle. And complete one right, one left. On finit un droite à gauche. Pour ensuite terminer au centre vers le bas. Let's finish down center. And we're going to come back up and arms out, les bras allongés. Inspire, inhale, stretch from the rib cage all the way up to the fingers. Allonge les côtes jusqu'au bout des doigts. Expire, exhale down. Excellent. On s'en va à quatre pattes. We're going to go on all four and view the important pointers. On va voir les points importants à quatre pattes. Beaucoup d'explications aujourd'hui, je le réalise. There's a lot of explanation. Don't worry, I speak less during my classes. It's really so I want to make sure that everybody has a good base for the practice, okay? Donc, quand on est à quatre pattes, vous allez rester face. Moi, je vais mettre côté pour que vous me voyez bien. So, stay facing me. I'm just going on the side so you can see me well. So, first of all, premièrement, nos genoux sont à la largeur des hanches, knees hip width apart. Vous allez ouvrir très, très grand vos mains, les déposer à plat au sol. Maintenant, souvent quand on met nos mains, we're going to open our hands and put them on the floor. When we put our hands on the floor, it's the middle finger that faces forward, right? C'est le doigt du centre qui va faire à face.
You're going to turn slightly your hands outside so the index faces the front of your mat. Vous allez tourner légèrement les mains vers l'extérieur pour que vos index fassent face à votre tapis. Ensuite, vous allez ramener vos épaules par-dessus les doigts. Bring the shoulders above the fingers. Elbows slightly bent, les coudes légèrement pliés. Regardez tout ce que je vais faire avec mes épaules et mes omoplates. Watch what I'll do with my shoulder blades and my shoulders and shoulder blades. Ici, en relax, le dos est légèrement rond. Je vais tirer mes épaules, plus lent que ça, mais moi je le fais sec pour que vous le voyez. Tire les épaules vers les hanches et allonge la nuque devant. Vous devenez en dos plat et vous protégez tout ce qui a trait à votre dos. So look at what I do. I'm going to snap. You're going to do it slowly, but I'm going to snap so you can see it. Up, bring your shoulders towards your hip and elongate the neck forward. And it gives you automatically this flat back, which is going to help you protect your back. On va aller faire le Shavasana. We're going to do what we call the cow cat. So, allonge dans la longueur, stretch into that length of your back. Inspire, inhale, look forward, regarde devant. Expire, exhale, round back, dos rond, tête entre les deux bras. Inspire, inhale, regarde devant, forward. Expire, exhale, round back, dos rond. Continuez quelques instants, continue a few times. Pour éviter d'avoir des problèmes des maux de poignet, assurez-vous de bien presser dans tous vos 5 doigts, ainsi ce qu'on appelle le L pouce index. Et assurez-vous que les épaules sont par-dessus ces doigts. So to make sure that you don't feel it too much into your wrists, first you're going to press into the tip of your fingers and what we call the L of the index thumb. And you're going to bring your shoulders above those tips of fingers. If ever it still hurts or you have weak wrists, just go do the same, but just hold on fist. Si jamais on a quand même des poignets sensibles, on va juste s'attenir tout simplement sur des points. We're going to do un dernier inspire. And as you exhale, en expirant, vous allez ouvrir les genoux. Les orteils sont ensemble. Open your knees, feet together. Stretch those arms. Allonge les bras. Et bien déposer la tête, le front au sol. Bring that head on the floor. And just breathe still into your tummy, ribcage, shoulder, which you're going to feel more into your back here. En respirant dans ton ventre contre clavicule, tu vas sentir un peu plus dans ton dos. Si j'ai de la difficulté à mettre ma tête au sol, je peux utiliser un bloc. If I have difficulty to bring the head on the ground, I can use a block. Ou faire un point par-dessus l'autre et déposer ma tête dessus. One fist on each other and bring my head on it. So just continue to breathe and relax. Respire profondément. N'oublie pas ce petit sourire. Continue to smile inward. Et on revient à 4 pattes. Let's come back on all 4. Excellent work. Good job. Et maintenant, on va se tenir debout. We're going to go up. Moi, j'aime utiliser mes blocs pour me lever, mais vous pouvez utiliser vos mains au sol. Ceux qui vont utiliser des blocs, je vous encourage à les placer. If you use your block, just bring them in front in case you need them. You're going to bring one foot at a time in front, un pied à la fois au devant du tapis. Les genoux vont rester fléchis, knees relax. On va relâcher le haut du corps. We're going to let the upper body down and we're going to bounce slightly. On va faire des petits bonds de haut en bas. Assurez-vous que la nuque est relaxe, the neck is relaxed. And here we're relaxing, releasing tension into lower back, buttocks, back of the thighs. On relâche ici des tensions au niveau du groupe fessier, arrière des cuisses, bas du dos. Immobilize, on immobilise et on va respirer dans le bas de notre dos. So, en inspirant, ressent le bas du dos gonflé comme un ballon. Expirez, dégonfle comme un ballon. As you inhale, the lower back inflate like a balloon. Exhale, it deflates like a balloon.
And you're gonna roll up. On va revenir une vertèbre à la fois. Et rendu en haut, moi je vais reculer pour que vous me voyez. As we go up, we're gonna stretch into our ribcage. Étire dans les côtes jusqu'au bout des doigts. Inspire, inhale. And expire, exhale, down. Excellent. So, we're going to view now the basics of any standing posture. On va voir la base des postures debout. Première chose au niveau des pieds. First thing, we're going to go with the feet. You're going to feel what we call the four corners. Vous allez ressentir ce qu'on appelle les quatre coins. Qu'est-ce que c'est? What is it? I'm going to approach a little. Donc, vous allez vouloir ressentir sous la grosse orteil et sous la petite orteil, ces deux bosses. So those two bumps under big toe and small toe. And two corners at the back of your heel. Deux coins à l'arrière de votre talon. Donc, pieds parallèles, feet parallel. Hein? Puis soyez conscients, on a souvent des petites ouvertures. We often have tendency to hold in angle. So bring them parallel. Raise those toes. On va lever les orteils. Spread them. Ouvrir les orteils. Ressentir ces quatre coins. Feel those four corners. Maybe you're going to have to tweak a little bit with your feet. Il faudra peut-être jouer un petit peu avec nos pieds. Une fois qu'on le ressent, on relaxe les orteils. Once we feel those four corners, we relax the toes. Bounce slightly, petit bond pour relaxer les genoux. Maintenant, vous allez rentrer le ventre. Restez ici, stay here. Ventre rentré légèrement. Le sacrum relaxe vers le bas. You're going to relax the sacrum down. Imagine you're like one of those marionettes with wires. C'est une marionnette avec des fils. Tu as un fil à la poitrine. At the chest, raise that wire. Bien soulever ce fil à la poitrine. Le menton 90 degrés. Chin 90 degrees. Relax the shoulders. Relax les épaules. Puis on va ouvrir en Tadasana, la montagne. Mountain pause. Feel this anchoring. Ressens cet ancrage. Imagine je suis en dessous et que je tire tes pieds. As if somebody was pulling your feet under. You can close your eyes, but as we stand, sometimes we lose balance. So I would encourage you to fix just a point far, far away. Juste fixer un point loin à l'horizon. Tu pourrais fermer les yeux, par exemple, si vous avez un bon sens d'équilibre. Inspire, inhale, stretch. On élève les bras. Expire, exhale, down. Stay here, restez ici. On va aller chercher une boîte au-dessus de la tête. Go grab a box above your head. Stay here. I'm going to go down so you can see my arms, okay? Donc, quand je tiens ma boîte, je vais la tenir avec mes avant-bras. I'm going to hold with my forearms and my hands. You want your arms at the width of your shoulders almost. They're going to be slightly out, but not too much. Les bras vont être peut-être un petit peu plus larges que les épaules, mais pas trop. Compress. Viens chercher ta boîte ici, but relax your shoulders. Stay here. You're working, I know. Je sais que vous travaillez. On a un groupe de muscles. Les gens pensent que les trapèzes, c'est seulement ça. People think that trapezes are just these muscles. But it's a group of muscles, un groupe de muscles qui va en V. It goes down in a V. And what we're working here is we're compressing this V and we're working the weight. The weight of our arms is making work those muscles. Okay? Donc, on travaille, si on veut, à maintenir tout ce groupe de muscles. Sans rien bouger, without moving anything. Bring it down. Lentement. On descend les bras sans rien bouger. And now just feel this new posture. Ressens cette nouvelle posture au niveau de ta poitrine, de ton dos. Ce que je fais faire en exercice, on va le faire à la maison. Là, fais juste attention, regarde seulement avec tes yeux pour ne pas piler sur quoi que ce soit. Just look down so you don't walk on anything, but stay in this posture and just walk around a little bit. I make my clients do that in yoga. So often I say, once we'll be able to reshop and get out in the world, right? You're going to meet people and you're going to be like, oh, hi, yoga with Vero, yes. Hein? Quand vous allez rencontrer des gens, quand on va être capable de ressortir dans quelques semaines, quelques mois, vous allez être capable de faire ça. Vous allez faire, oh, allô, yoga avec Vero, oui. Donc, OK, on va relaxer quelques secondes. We're just going to relax a few seconds. And we're going to come back up. Raise that chest. On relève un peu la poitrine. Et descend. Cet exercice-là que je vous ai fait faire, this exercise, brings you to that exercise I saw earlier. Ça vous ramène à l'exercice de repaiser les épaules vers les hanches. Bring those shoulders towards those hips. Exactly. So inhale, raise up. And exhale, on redescend.
Excellent. We can relax a little bit. Good job. On s'en va voir ce qui est important quand on va voir des cambrés. We're going to see what's important when we do back bends. Maintenant, si vous avez des hernies qui pincent vers l'arrière, et c'est important aussi pour les dos ronds de connaître votre hernie. Je vais faire une petite parenthèse. Sur les hernies, où est-ce que ça pince à l'intérieur de votre colonne, vous ne devriez pas faire des dos ronds. Vous restez en dos plat pendant qu'on est en dos rond. Les hernies où ça pince vers l'arrière, vous ne devriez pas faire des cambrés. Vous restez tout simplement en dos plat pendant qu'on le fait. Si vous connaissez où est votre hernie, donc si j'avais une hernie ici, je pourrais me permettre de cambrer le cou, mais pas plus. Même chose, hein, c'est plus rare, mais il y a des fois des hernies sur les côtés aussi. Donc, il faut faire attention de ne pas plier dans le fond dans le sens où ça pince dans votre colonne. Okay, so I spoke about hernias. So if ever your hernia is within, pinching within the spine, you don't want to do round back. If it's outside, you cannot curve. Your option is just to stay in a flat back. Same time, it's rarer, but you can have some hernia pinching on the side, so you don't want to do side bends, all right? So for those who can do back bends, pour ceux qui peuvent y aller, main dans le bas du dos, hands behind your back. Bring back shoulders and elbows behind. On va ramener épaules et coudes derrière. Four corners, les quatre coins du pied. Vous allez pousser vos hanches devant. You're going to push your hips forward. Raise the chest up. Soulevez la poitrine. Et le plus important, the more important, you're going to stretch upward, backward. Vous allez m'entendre souvent dire ça. You're going to hear me say it often. Allonge en hauteur arrière la nuque. Inspire, inhale, stretch up, reviens en montant en hauteur. Expire, exhale, plie les genoux, bend the knees. Hands, mains derrière les mollets. Hands behind the calves and just stretch by compressing your body towards your legs. On compresse le corps vers les jambes. Mains sur tibia, hands on tibia. We're going to do a flat back dos plat. Allonge les jambes, stretch those legs. Pull the buttocks behind, les fessiers vers l'arrière. Épaules vers les hanches, shoulders towards the hips. Elongate the neck forward, the gaze stays on the floor. Le regard reste au sol, j'allonge ma nuque devant. Et je reste ici quelques instants. On travaille ici et en force et en étirement des ischios. We're straightening and stretching the back of the legs. To raise up, pour se relever, on va plier les genoux, bend the knees. Look forward, regarde devant. Sors les bras de chaque côté. Et inspire, inhale, up, stretch, stretch, stretch. Expire, exhale, down. On refait le tout plus fluide. We're going to do the same thing, more fluid. Quand je vais lever les bras, when I'm going to raise up the arms, I'm going to have this option to stretch back. It's an option. Avec moi, ce sont toujours des options, non des obligations. Vous écoutez votre corps, okay? So, always listen to your body. I'm giving a lot of options in my classes. You never need to go there. You listen to your body. So, inspire, inhale, option, we can bend backward. Option, on peut aller vers l'arrière. Expire, exhale, dive forward, plie, plonge, dos plat. Ensuite, abandonne dos rond, just relax, round back. Hands on the tibias, mains sur les tibias, stretch those legs, allonge ses jambes. Stretch the back, allonge le dos. Expire, exhale, round back, dos rond. Sit, assis. Regarde devant, look forward, and push onto those legs. Inspire, inhale, reviens vers le haut. Expire, exhale, down. On y va encore. Inspire, inhale, option. Expire, exhale, down. Inspire, inhale, flat back, dos plat. Expire, exhale, bend and down. Inspire, inhale, assis, sit, look forward, regarde devant. Pousse sur tes cuisses, inspire, allonge. Expire, prière. One last time together. Inspire, inhale, up. Expire, exhale, plonge and dive. Inspire, inhale, dos plat. Expire, exhale, down. Assis en chaise, regarde devant, pousse sur tes cuisses, inspire, allonge. Et expire, prière. Excellent travail. Alors voilà, on a vu la base de debout, la base décambrée, la base de la tenue. On va voir la base maintenant de toute posture d'équilibre. So I'm going to show you the basic of any balance posture. Donc, mon truc, my trick. Tout part de la hanche qui soutient. Everything is in the supported hip.
Donc, on va faire un exercice. We're going to do a very interesting exercise. Vous allez dire à votre hanche, I want you to imagine your hip. Je veux que vous imaginez votre hanche comme un gros clou, like a big nail. And you know, at the tip of our leg here, the femur, then we have like that hip socket, the femur. The top of the femur is like a round, okay? Le top du fémur, c'est comme rond. Imagine that you're pressing it down to just bring it into the ground, okay? Tu imagines que tu tapes, que tu l'enfonces dans le sol. So push that hip into your foot, into the ground. Pousse cette hanche dans ton pied, dans le sol. Main sur tes hanches, lève l'autre jambe, le genou devant, flexe le pied. Lift that leg up, knee up, flex the foot. Look, gaze far away, relax shoulder, chest up, poitrine élevée, épaules relaxées. Et là, l'exercice, the exercise, concentre, focus into that area of the hip and move your feet and leg around. Continuez, continue. Si jamais on a un petit peu plus de difficulté, on pourrait utiliser une chaise à côté, le temps que le tout stabilise et se renforcer. So if ever we have more challenge with balance, we can always use a chair on our side. Excellent. On change de pied, change leg. So anchor this left hip. I started with my really right. So my left, okay, so your left too. Generally, I teach in a mirror. That's why I'm a little mixed up. So anchor your left hip. Bien ancrer la hanche gauche. Mains sur les hanches, hands on the thigh. And just do first that flex knee. On vient lever le genou droit d'abord. Breathe. Also, on a tendance à, quand il y a un défi, de arrêter. When there's a challenge, we have tendency to stop breathing. Use the breath. Utilise la respiration, la concentration. Et ensuite, after that, just move around the other leg. Bouge l'autre jambe. Concentre. Focus in that anchored hip. Les patineurs, skaters, excellent exercise for you. Et on relâche, release. Excellent job. We're going to bend our knees. On va plier les genoux, mains derrière mollet, hands behind calves, head down, and just compress the body towards the leg. Presse le corps vers les jambes. Stretch that beautiful back. On attire ce beau dos. Release the arms, relâche les bras. And you're going to come. Vous allez revenir, les genoux au sol, knees on the ground. Open, ouvert. Assis sur tes pieds. Sit towards your heels. On va faire l'enfant bras rond. So we're going to do the child pose with rounded shoulders. So bring your head down. La tête au sol ou sur un bloc. And reverse both hands on each side of your feet. Venez renverser les mains de chaque côté des pieds et laisse tomber les épaules vers le sol. Let the shoulders round towards the ground. And here, come back to your breathing. Come back to yourself. Child pauses are known to be what we call introspection pauses, pauses where we come back to ourselves. Excellent to find answers within ourselves. Les postures d'enfant sont reconnues pour être des postures d'introspection, pour revenir à soi, trouver nos propres réponses. Hands down, mains au sol. On revient lentement, come back slowly. And we're going to go for the end of the class. On va aller se rediriger au sol. Let's go back on our back. Donc, vous allez venir dérouler une vertèbre à la fois. Come back one vertebra at a time. Me, I'm going to turn so people can see me, but you stay on your mat. Genoux à la poitrine, knees to the chest. And we're going to just rock right and left. Se balancer de droite à gauche. We're going back towards a more cocooning energy. On retourne vers une énergie un peu plus cocoon. Cercle d'un côté au niveau des hanches. Circles on one side with the hips. Other way, l'autre côté.
And center au centre. On remonte front vers genou, knee, head towards the knees. Breathe deeply, respire profondément. Head down, feet down, les pieds à plat au sol, la tête au sol. Venir allonger ses jambes, stretch those legs. Arms above the head, les bras au-dessus de la tête, pousse dans tes deux talons. Inspire, allonge, étire, étire, stretch your whole body. And exhale, expire, relax into Shavasana. On revient en Shavasana, donc les jambes à l'ouverture du tapis, mains renversées de chaque côté des hanches. Spread those legs at the width of your mat and hands on each side of your hips. And just melt onto the ground. Laisse-toi t'assouplir au sol. Les yeux fermés, eyes closed. This is one of the most important part of your practice as it allows your body to cultivate and redistribute in your body from what we've learned in the practice. Donc, cette partie permet à ton corps de redistribuer dans celui-ci ce qu'il a cultivé pendant la pratique. Apprendre à apprécier ces moments d'arrêt. Learn to appreciate those moments of nothingness. Je vous laisse vous fondre à ce moment qui vous appartient pour quelques instants. I'm letting you simply melt into this moment that is yours for the next few minutes.
Lentement, slowly, revenir à son environnement, come back to your environment. Come back to the feeling of your body on the ground, revenir à la sensation de son corps au sol. Puis bougez le bout des orteils et des doigts, move fingers and toes slowly. Slowly turn head right to left, tournez la tête lentement de droite à gauche. Et à la prochaine inspiration, poussez dans vos deux talons, allongez les bras au-dessus de la tête, stretch into your both legs and stretch arms above the head. Inspire, inhale, elongate, stretch your whole body. Expire, exhale, release et relax. And turn onto your right side. Vous allez vous tourner sur le côté droit en petite boule, les yeux fermés. Stay here for a few seconds. Restez ici quelques instants. Et pressez sur votre main gauche pour venir vous asseoir les jambes croisées sur votre tapis, ou vous pouvez encore utiliser une chaise. So you're going to come back and either sit legs crossed onto your mat, or you can use the chair. We're going to go with our meditation period. On va aller avec une petite courte méditation pour vous introduire à mes principes de méditation. Pendant que vous installez, je vais commencer à expliquer. While you're getting ready, I'm going to start explaining. Donc, je vais expliquer dans une autre vidéo. Je vais avoir des moments avec vous en après-midi, plus des capsules. Je vais expliquer un peu plus comment ça se passe au niveau de votre mental pour la méditation. Cependant, pour aujourd'hui, ce qui est important, c'est au niveau de la posture, toujours les fessiers bien ancrés, mais être relax. Donc, c'est pour ça que c'est important. Vous pourriez décider de rester au sol aussi puis vous accorder contre un mur, le dos au mur. Okay? So, I'm going to explain more into capsules. I'm going to do capsules in the afternoon with you guys, but more informative capsules. But and I'll explain more about meditation and the mind. But for today, make sure you're comfortable. Your buttocks have to be anchored, straight spine, but body relaxed. And it's important to be relaxed. So that's why you use the chair. Or if you want to stay on the ground, you can always go against a wall. All right? Donc, en méditation and meditation, we're going to bring both hands. On va amener les deux mains au niveau de nos cuisses. Both hands on the thighs first. And we're going to come back to our breathing. On va revenir à notre respiration yogic. The yogic breathing technique is always a great door to come back in. La respiration yogique est toujours une belle porte pour revenir en soi. And all I want you to focus on right now, tout ce que je veux sur quoi tu te concentres présentement, c'est ta respiration. Choisis-toi un point de concentration, que ça soit l'air qui passe dans tes narines, que ça soit le son, que ça soit la sensation générale de ta respiration ou le ventre qui gonfle et qui dégonfle. Ce point devient ton objet de méditation, la seule chose sur laquelle tu te concentres. Et si ton mental part ailleurs, tu reviens toujours tout simplement à ce point. So choose one point to focus on, whether it's the sound, the air, the movement of your tummy, or the overall sensation of your breathing. This becomes your object of meditation. And if ever your mind flies away, you come back to this point, to this focus. There is only you and this object of meditation. Learn to be patient. It is normal for your mind to wander away. If the case, come back to your breathing. Il est normal que notre mental part ailleurs et divague. Si le cas, simplement revenir à votre respiration.
Slowly bring both hands on your heart in prayer, les deux mains au cœur en prière. On va terminer la pratique avec les 3 ohms. We're going to close our practice with 3 ohms before we start, avant de commencer. Les ohms, au niveau spirituel et de la pratique spirituelle du yoga, vont nous relier, si on veut, de notre corps physique à, si on veut, le monde spirituel, Dieu, l'univers, whatever vos croyances. Mais physiquement, physiologiquement, moi je suis une ancienne chanteuse et on nous faisait faire énormément de humming. Premièrement, c'est un son très relaxant. Deuxièmement, c'est un son aussi qui vient vraiment faire vibrer les cavités au niveau de toutes les petites cavités qui existent au niveau de notre crâne, les cavités nasales dans le crâne, etc. Donc, c'est un très bon son qui vient faire vibrer énormément de choses en soi. Donc, les gens sont parfois gênés quand ils commencent en yoga de faire ça, mais vous allez voir, plus vous allez faire, plus vous allez réaliser. Mais juste le son même. Vous savez, quand on est aussi dans le ventre de notre mère, tout ce qu'on entend, c'est des... Donc, c'est quelque chose aussi peut-être qui est aussi très inné en nous de juste comme son relaxant, réconfortant d'entendre du Om. So quickly, Oms, spiritually in yoga, it connects us from our physical world and body to the spiritual world. God, Brahman, spirit, universe, whatever you believe. But also, I'm an ex-singer, and our teachers, and I've lived in New York, LA, Montreal. All my teachers around America would make me do a lot of humming because it's excellent to cleanse all the cavities in our head area. Also, home is just a very relaxing sound. I don't know if you know, but when we're in the tummy of our mother, all the sounds we hear sounds like whenever she talks. So it's probably something also that just brings us to this homing, something innate in us that really helps us relax. And it just helps us also simply to relax. Ça nous aide juste à se recentrer. To recenter, sorry. Ça nous aide juste à nous recentrer. Comment le faire? How to do it? Le Om, c'est 3 syllabes. It has 3 syllables. A, comme le A anglais, like the English A, which starts from the tummy. Ça commence du ventre. A. O, comme un OU, O-U, a little bit like OU in you, a little bit more open, which is more into the chest. So, A, OU, et lips closed, les lèvres fermées. Le les vibrations, vous allez sentir, ça vient chatouiller au niveau de la bouche, du visage. So you're going to feel a tingling, maybe sensation. So it's an M, but closed. So A, O, So we're going to do it 3 times. On va le faire 3 fois. Inspire, inhale. We stay a few minutes into silence, absorbing this energy, this vibration of the Om, which is also the universal sound. On vient tout simplement se connecter à ce son universel et à sa vibration pour quelques instants. And you can slowly open your eyes. Vous pouvez ouvrir les yeux lentement. Je vous remercie tous de cette première session ensemble, live stream. Merci. Thank you so much for this first session. Listen, I want your feedback. Je veux vos feedbacks. Écoutez, je me suis repérée sur un scène en 4 heures hier. J'ai décidé de tout créer ça après tous les appels de mes partenaires employeurs. So I want your feedback. It's something I really did fast after everybody from my professional and church called me. Je veux savoir, do you hear the clock? Est-ce que vous entendez l'horloge? Si oui, si ça vous énerve ou non.
I'm going to try to improve this as we go. It's very improvised. Like I said, I don't have much space too, so this is where I can really do it so you can see me as much as you can. J'ai pas beaucoup d'espace, mais je vais essayer d'améliorer. Bref, un gros merci. Thank you. Et je vais arriver dans les prochaines semaines aussi, dans les prochains jours avec un horaire plus détaillé de quel jour, quel type de yoga on va faire. So I'm going to come back with a more detailed schedule in the next few days on what kind of yoga we'll do on which day, live, all the time. Guys, be happy. Enjoy this moment. There's a big lesson behind it. Yes, there are moments of fear for some, but live from your heart. Enjoy your time with your family. I think we've been taking this for granted too much. Prenez le temps d'apprécier votre temps en famille. For those who are alone, pour ceux qui sont seuls, ben, écoutez, utilisez cette belle technologie à votre avantage. Prenez le temps aussi de vous cultiver intérieurement. Take the time to cultivate yourself inside. And for those who are alone, use also this technology. And that's why I'm going to be doing this. C'est pour ça que je vais faire ça. Je vais faire aussi des après-midi de juste discussion. Je ne sais pas si on peut faire du live chat. Il faut tout que je regarde ça. Mais en tout cas, on va voir dans les prochaines semaines. Puis je suis là pour vous. I'm there for you. Namaste, everybody. Merci.